mon projet, c'est une bobine Tesla musicale. L'idée, c'est de fabriquer une bobine Tesla qui en soi est un appareil qui permet de générer des éclairs de manière synthétique et d'utiliser le son produit par ces éclairs pour jouer de la musique à partir d'un fichier musical que je lui envoie. Le fonctionnement d'une bobine Tesla, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ça fait appel à 3 notions de physique assez primaires. La première chose, c'est que quand on fait passer un courant alternatif dans une bobine, ça crée un champ électromagnétique alternatif, et l'inverse est également vrai. Quand on applique un champ électromagnétique alternatif sur une bobine, ça crée un courant alternatif dedans. Donc là, c'est ce qui se passe. J'ai 2 bobines, l'une qui est au milieu de l'autre, et du coup qui capte le champ électromagnétique qui est émis par la première. La deuxième chose, ça va être le phénomène de transformation. Je transforme le 230 volts en à peu près 10 000 volts. Voilà. Et ça, en fait, ça vient du rapport entre le nombre de tours que j'ai entre les 2 bobines. La dernière chose, ça va être le phénomène d'oscillation qu'on voit typiquement quand on voit des gens qui sont capables de casser un verre avec leur voix. Et ils arrivent à faire vibrer leur voix à la même fréquence de résonance que le verre. Le problème, c'est que quand on excite un matériau à sa fréquence de résonance, ça crée une amplification dedans, et en l'occurrence, le verre finit par céder parce que la vibration est trop grande. Moi, c'est ce que je fais du coup, mais avec l'électricité. Au bon moment, je renvoie de l'électricité et du coup, j'excite mon circuit à sa fréquence de résonance. Et au lieu d'avoir 10 000 volts en sortie, je vais avoir 100 000, 1 million de volts, voire plus, suivant à quel point je suis près de la fréquence de résonance. Chaque éclair va faire un pop. Et si je fais 440 éclairs par seconde, j'ai 440 pop par seconde, donc j'ai un La. Et donc du coup, si je fais fonctionner la bobine 440 fois par seconde, je vais avoir 440 éclairs. À la base, je comptais faire le projet tout seul de mon côté, et je me suis aperçu de la charge financière que ça allait représenter, et il se trouve que Thomas Morer m'a proposé de rejoindre les Cordées de la Réussite, et étant donné qu'en plus c'était un projet qui avait aussi de base une visée didactique, puisque je comptais l'utiliser comme démonstration à la fête de la science ou ce genre de choses, inscrire ça dans les Cordées de la Réussite, ça restait cohérent.